Pierre Chapelle, bonjour. Nous sommes Merci. très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les Dialogues de l'Averna. Vous êtes philosophe dramaturge, vous avez publié récemment une trilogie théâtrale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des thèmes principaux de vos pièces ? Alors, si je devais garder un thème qui se retrouve dans mon travail, ce serait le thème de la rhétorique de justification. Assez tôt, j'ai été frappé par la capacité que les hommes et les femmes ont, que nous avons tous, non pas tant de faire le mal, mais de dire que ce mal est un bien. J'ai toujours été très étonné par cette capacité que j'ai moi aussi de justifier le mal que je peux faire. Le drame de l'homme n'est pas tant qu'il fasse le mal, mais qu'il dise que ce mal est un bien, qu'il soit contraint de déployer une rhétorique de justification du mal au nom du bien. Et dans ce travail, particulièrement dans ces pièces, et la première a pour titre « Le cri de l'accusateur », elle se passe sous la Révolution française, en 1794, et j'ai considéré que cette époque était vraiment un des sommets non seulement de la fondation politique du paganisme d'apostasie dans lequel nous sommes, mais que ce paganisme d'apostasie était accompagné d'une rhétorique de justification qui, à cette époque, a été impressionnante d'efficacité. C'est pour cela que le personnage principal de cette pièce, c'est Fouquier, qui renvoie évidemment au Fouquier Tinville, l'accusateur officiel du tribunal révolutionnaire. Robespierre l'avait placé en ce centre précisément pour qu'il accuse. Et une des caractéristiques de notre époque, c'est précisément que la puissance d'accuser, la violence de l'accusation est vraiment tombée dans le domaine public, au sens que c'est devenu un sport. Comme si la dignité de notre vie venait de notre capacité d'accuser l'autre, de dégager, de dénoncer les injustices de l'autre. Et pourquoi nous voulons à ce point crier à l'injustice? Pourquoi nous voulons à ce point dénoncer justice, Précisément parce que c'est une façon que nous avons de ne pas voir les nôtres. La meilleure façon de se cacher à soi-même, avant de le cacher à Dieu et aux autres, le mal que l'on fait, c'est d'accuser l'autre. Et je crois que Fouquier est un personnage assez paradigmatique de notre époque. Nous sommes cet homme parce que nous passons beaucoup de temps à accuser. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'on entende un peu les ressorts rhétoriques, la rhétorique de justification par laquelle Fouquier venait à justifier les pires crimes. Mais plus important encore, qu'à un moment, il se trouve confronté à un langage qui n'est plus un langage de justification au sens du monde, c'est-à-dire qui a besoin d'accuser l'autre pour se rendre justice à soi-même, mais un langage qui justifie parce qu'il annonce la fin de l'accusation. Et
le temps de la miséricorde, de l'amour. Et ce langage, c'est la folie du langage de la croix. Et dans cette trilogie, à un moment, le personnage principal, et dans cette trilogie, à un moment, il y a cette rencontre entre une rhétorique de justification accusatoire et la folie du langage de la croix. La folie du langage de la croix, c'est le christianisme. C'est-à-dire une parole qui a la capacité d'atteindre la mort existentielle, l'enfer profond que nous avons tous en nous, et qui a la capacité de nous éclairer cet enfer sans que nous nous sentions accusés. Mais au contraire, que nous nous sentions aimés. Et quand nous nous sentons aimés, alors que nous sommes toujours aliénés par le mal, esclaves du mal, alors le processus de justification s'arrête. Parce que lorsque je me sens aimé, lorsque j'éprouve d'être aimé, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre. Je n'ai plus besoin de cacher le mal que je fais. Je suis justifié par l'amour. Et l'amour qui se concrétise pour l'homme dans le phénomène du pardon est la seule expérience qui peut mettre fin à cette logomachie, cette logorée infernale par lequel je me cache à moi-même. Je cache aussi aux autres et à Dieu le mal que je fais. Voilà un peu, si vous voulez, le thème de ces pièces. Cette rencontre entre des hommes, des femmes, qui sont moi, qui sont vous, qui font l'expérience d'être esclaves du mal, et parce qu'elles ne veulent pas le reconnaître, parce qu'elles sont terrorisées par le mal qu'elles font, elles le cachent. Et la meilleure façon de cacher le mal que l'on fait, c'est de dire que c'est un bien. Mais il faut bien comprendre que ceux qui, dans la pièce, vont porter cette folie du langage de la croix, cet amour fou de Dieu pour les assassins, pour les méchants, pour les violents, elles ont, elles aussi, en elles, cette rhétorique de justification. Mais elles portent une parole qui est beaucoup plus grande qu'elle et qui a déjà en elle commencé à faire ce travail d'atténuer, de briser la rhétorique de justification. Parce que ces personnes, les quelques personnes qui vont parler avec cet accusateur, vont lui manifester et lui faire écouter une parole inouïe. La parole chrétienne est par définition inouïe. C'est-à-dire, on ne l'entend pas. On ne l'a jamais entendu. C'est pour cela qu'il s'agit d'une révélation. Ce qui est révélé, qu'est-ce que c'est? C'est pas une vérité, c'est pas une philosophie. Ce qui est révélé, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire Dieu même. Et Dieu se révèle à ses accusateurs en acceptant d'être un accusé qui ne se défend pas.
mais qui aime ceux qui l'accusent. C'est pour cela que dans cette pièce, Fouquier accuse, et à un moment, devant la réponse, la folie du langage des personnes qui l'accusent, il va devoir faire un choix. Il va être placé dans une situation de crise. Vous savez que la crise est une chose très bonne. Être en crise signifie être dans la possibilité de faire un choix, être dans la possibilité de discerner. Et de cette situation critique ou crisique, Fouquier est face à une alternative, où il continue de parler et de déployer cette rhétorique de justification du mal au nom du bien, ou il se tait et il écoute. Il écoute quelqu'un, un homme, une femme, qui lui annonce une parole kérygmatique. Et il m'a plu dans cette trilogie théâtrale de faire résonner un peu la parole kérygmatique, c'est-à-dire la seule parole qui est capable de dire la vérité sans tuer. Une parole qui est capable de ne pas dissocier la vérité de la charité. Une parole qui ne ment pas, qui nous amène à voir qui nous sommes, des assassins, des personnes qui non seulement font le mal, mais se justifient, mais surtout une parole qui nous amène à voir que de cette situation, de cet esclavage-là, Dieu répond en se donnant tout entier, en nous sauvant, en mourant et en ressuscitant pour nous. Ce mystère pascal, je me suis demandé comment, par aspect, le mettre en scène à travers une rencontre entre un accusé et un accusateur.